pour notre Sunshine Cool Boost de la semaine. Et cette fois, c'est depuis la Suisse. Et oui, je suis rentrée ce week-end du Sri Lanka où j'ai passé 2 semaines, un peu plus de 2 semaines avec un groupe juste incroyable. On a vécu un voyage, une transformation juste magique. Et du coup, je suis super excitée parce que non seulement j'ai tous les bénéfices de toutes ces transformations qu'il y a eu durant ce voyage, mais ce soir débute le mini voyage Vibes de 5 jours. Et j'ai vraiment hâte de vous transmettre aussi les prises de conscience que j'ai pu avoir ce dernier voyage. Voilà, je me réjouis vraiment de cheminer 5 jours avec vous. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite, inscrivez-vous, il est encore temps. Et puis on se retrouve ce soir pour débuter cette aventure ensemble. Donc voilà pourquoi je suis aussi super excitée de découvrir le sunshine de la semaine et de voir voilà, l'énergie présente. Donc je reviens juste sur la semaine passée, qui était quand même vraiment intéressante parce que c'était 2 semaines d'affilée que je tire le même message et vraiment de persévérer, de s'ancrer, de se recentrer, de persévérer pour réaliser nos objectifs. Et puis je disais, c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes dans mon jeu et 2 semaines d'affilée la même, c'est quand même particulier. Ça m'a interpellée. Et du coup, ça tombait bien parce qu'on était en cure ayurvédique 3 jours. Donc vraiment ce temps d'aller à l'intérieur, de l'introspection, de ralentir. Et c'est vrai que c'est vraiment puissant. Chaque fois, je m'émerveille chaque fois de me dire mais à quel point c'est puissant quand on ralentit, qu'on reste sur une même thématique et puis qu'on peut aller plus en profondeur. Parce que du coup, il y a plein de prises de conscience qui peuvent se faire. Et personnellement, j'ai vraiment eu des prises de conscience que j'aurais pas imaginées. Et du coup, maintenant, il reste à passer à l'action. Je dirais comme tout, hein, on a une prise de conscience, c'est ce que j'expliquais au groupe ces 2 semaines. Quand on a des prises de conscience, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste comme ça et puis qu'on ne change rien? Ou est-ce que justement, quel est le premier pas que je peux faire pour réaliser cette prise de conscience que je viens avoir? Donc voilà, j'espère que pour vous aussi, ça vous a parlé, que les enseignements vous ont parlé et puis que vous avez pu aussi voir les choses différemment, vous aligner encore plus et avoir des belles prises de conscience. Donc voilà, vous pouvez me redire dans les commentaires et je vais tirer l'affirmation de la semaine pour voir ce qu'elle nous dit et puis voir ce qui me vient aussi en lien avec le sujet. Alors, cette semaine, magnifique, on va parler de paix. Donc ça tombe bien parce que c'est justement la thématique de ce mini-voyage, hein, c'est vraiment retrouver cette paix intérieure, cette sérénité pour pouvoir cheminer vers soi et puis avoir vraiment une vie sereine, épanouie. Parce que quoi qu'on vive, quand on reprend notre responsabilité, notre pouvoir d'action, je dirais, on peut amener plein de changements. Et puis, un des changements, c'est déjà de trouver cette paix intérieure, justement, cette sérénité. Parce que quand tout est calme, quel que soit le chaos dans lequel on vit, à quelque part, on peut toujours garder quelque chose qui est assis en nous. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Donc, l'affirmation. Aujourd'hui, je choisis d'écouter mon intuition plutôt que mes peurs. Je fais confiance à ce que ma petite voix me murmure et je me positionne dans ce sens. Je reconnais que la voix du cœur est celle qui me permet de me sentir alignée et épanouie et de révéler le meilleur de moi-même. Ok, alors c'est clair, quand on a la paix intérieure, c'est là qu'on peut plus avoir accès aussi à notre intuition. Et notre intuition, elle veut toujours nous amener sur la voie du cœur, parce que notre intuition, elle vient quand même à quelque part de cette sagesse intérieure. Et c'est vrai que de prendre conscience, des fois quand on est devant une situation, puis qu'on ne sait pas trop comment agir, c'est pas en s'excitant qu'on va trouver notre solution, mais c'est plutôt en revenant à l'intérieur, en ralentissant, encore une fois, on revient sur cette thématique, mais c'est quand même une base. Prenons le temps de respirer, de ralentir, de revenir en nous, de faire ce calme intérieur, cette paix intérieure, que souvent nos solutions peuvent apparaître. Donc peut-être une semaine, si suivant ce que vous vivez, de prendre le temps de trouver un moyen qui vous convient. Donc là, je vous renvoie sur mes 13 semaines que je vous ai proposé là en lien avec ma gamme Anaya, justement, parce que je vous ai mis des outils pour justement retrouver cette paix intérieure. Donc je vous invite à regarder la vidéo concernant la paix intérieure pour voir qu'est-ce qui vous parle justement et vous aider à trouver
retrouver ce calme, voilà, un espace d'être plus ouvert, je dirais, qui peut vous donner accès à votre intuition. Donc, je vous invite vraiment à faire ça. Si vous voyez des moments dans des espaces dans votre semaine où vous voyez que vous vous agitez, ben, stop, ralentissez, remarquez qu'il y a quelque chose en vous qui s'excite et trouvez un moyen de revenir à l'intérieur. Ça peut être par la respiration, ça peut être par une méditation, ça peut être par une promenade, ça peut être par n'importe quel outil qui vous convient à vous, parce qu'on est tous différents. Mais de vous dire, ok, c'est pas en m'excitant que j'aurai ma solution, maintenant il faut que je revienne pour voir qu'est-ce que mon intuition me dit. Et justement, c'est un peu la suite de l'histoire avec la semaine passée qui nous disait justement d'aller nous recentrer pour amener des changements dans ce qu'on voulait, pour sentir plus aligné. Ben, c'est la même chose, quand on se recentre, puis qu'on se calme, et ben, là, il y a des intuitions. Je vous disais que j'ai eu plein de prises de conscience, mais justement, parce que c'est mon intuition qui m'a guidée à ces prises de conscience. Donc voilà. Et c'est vrai que des fois, on ne s'autorise pas à faire certaines choses qu'on aimerait juste parce qu'on a peur de manquer, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Enfin, toutes ces peurs qui peuvent nous envahir à certains moments. Mais que si on écoute vraiment ce qu'on veut, si on écoute l'appel du cœur, ben, on sait toujours la voie qui est juste à prendre. Et ce que ça j'ai remarqué aussi avec le groupe là, ces 2 semaines, quand on dit oui à quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous tient à cœur, ben, la vie, elle nous envoie les moyens, les outils pour y arriver. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner une piste pour cette semaine, pour être bien, un petit coup de boost. Et puis, bah, justement, si vous voulez trouver cette paix, bah, alors vraiment, je vous invite encore plus à faire mon mini-voyage parce que je vais vous donner des outils de nouveau pour y accéder. Et maintenant, bah, je vais tirer au niveau des lames, au niveau des lames de tarot, sur quel potentiel en nous est-ce qu'on peut s'appuyer aussi pour cette semaine. Et la lune, de nouveau, bah, elle nous parle d'intuition. Je vous disais, la semaine passée, on avait la mort et la lune. Donc, elle va nous parler d'intuition, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, c'est comme si c'est l'intuition qui peut justement nous permettre de voir le chemin où on aimerait aller ou les solutions qu'on pourrait avoir à disposition. Et puis, c'est comme si, là, je vois vraiment la lumière de la lune. Donc, c'est aussi permettre, quoi qu'il se passe, quelles que soient nos émotions, ben, toujours de rester connecté à quelque chose qui est lumineux. Ça peut être de l'espoir, ça peut être de la positivité, ça peut être de la joie. Enfin, cette semaine, ça va être important vraiment, je dirais, d'écouter votre intuition pour avoir plus de clarté, mais en vous focalisant sur quelque chose de lumineux, quelque chose de léger, je dirais. Qu'est-ce que je vois encore? Qu'est-ce qu'elle me dit encore? Oui, elle me montre aussi que plus on avance, au fait, plus les choses se peaufinent, plus les choses deviennent claires. Des fois, ben, c'est un peu le brouillard. On ne voit pas tout, mais que c'est quand on avance, qu'au fur et à mesure qu'on avance, ben, les choses, elles s'éclaircissent aussi, si on reste justement dans un état d'esprit aussi qui est positif. Donc, est-ce que j'ai envie de la recouvrir? Allez, je la recouvre quand même, même si là, elle est vraiment... voilà, recouverte de l'empereur. Et effectivement, ben, c'est quand on commence à voir les choses plus claires, quand on commence on reste dans un état d'esprit qui est plus positif, je dirais, lumineux, et ben vraiment là, on peut poser quelque chose, définir quelque chose et voir comme une nouvelle structure, une nouvelle forme qui peut se mettre en place. Donc vraiment, si je résume, je dirais, c'est cette semaine pour écouter l'appel de votre cœur, en retrouvant cette paix, en développant la paix en vous, et puis d'écouter votre intuition, d'accepter que peut-être qu'au début c'est flou, mais que plus vous allez avancer, il n'y a pas besoin d'attendre que ça soit clair pour avancer, mais c'est d'avancer. Plus vous avancez dans un état d'esprit positif et lumineux, et ben, plus les choses se mettent en place et plus vous pouvez voir la forme de votre projet ou de ce sur quoi vous êtes en train d'œuvrer. Donc voilà, j'espère que mon coup de boost vous aura plu, vous aidera cette semaine. En tout cas, ben, j'espère que je vous retrouverai ce soir pour le début du mini-voyage. Et je vous embrasse fort et je vous souhaite une superbe semaine. À la semaine prochaine.